Alors, bonjour, Mbolo Samba, Mahamboura Masora. J'espère que vous portez merveilleusement bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes un dimanche. Il fait beau, ça va. Donc, aujourd'hui, je reviens avec un sujet. Nous allons parler aujourd'hui de la méchanceté de l'homme gabonais. Oui. La fois dernière, lors de ma première expo, j'ai parlé de la méchanceté du dirigeant gabonais. Les gens, ils ont aimé, parce qu'on parlait du dirigeant. Mais laissez-moi vous dire, ce matin, que le dirigeant gabonais est 10 fois plus valide que le Gabonais lambda. Donc, ma vidéo du jour va essentiellement s'adresser à la classe moyenne et à la basse classe au Gabon. Oui, le Gabonais est d'une extrême méchanceté. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Nous parlons du dialogue national. Oui, le dialogue national, il a commencé. Il faut que nous puissions faire notre autocritique. Nous puissions faire une autocritique sur la situation du Gabon, sur le comportement du Gabonais. C'est de ce qu'il s'agit. Alors, comme c'est un sujet qui est en général, qui n'enchante pas beaucoup de Gabonais parce qu'ils vont se reconnaître dans ça, je vais d'abord me présenter. Parce que lorsque des personnes comme nous essaient de mettre leur point de vue, au Gabon c'est facile. C'est facile. Tout de suite, on va te taxer de non gabonais. Parce qu'on réfléchit différemment. Donc, je vais me présenter dans la plus belle des langues qui existent, c'est-à-dire ma langue maternelle. Si vous êtes Pounou, vous êtes Dzebi, votre langue maternelle est la meilleure langue qui puisse exister. Pour un Pounou, c'est le Pounou. La meilleure langue qui puisse exister, je veux dire, c'est la langue maternelle. Donc, moi je le fais dans ma langue maternelle, je vais me présenter. Je suis Ndong Alogo, fils d'Alogo Obam. Monefa, Yemelen, ancien Melen, et de Abe Solondong Christine, Wanoko Djeng, donc Wanoko Djeng. Mon papa, retraité, ancien officier de la police judiciaire. Ma maman, feu Abe Solondong, ancienne institutrice. Je suis gabonais 100%. Alors, ceci étant, quand je dis je suis fils d'Alobam et d'Abe Solondong, elle-même fille de Ndomba Gaspard, Mbandong, Ndonson, Osenedou, Edumekwa, Ekwa Jie, Jembout, Mboudou, Bandom, Andumedwa, Edouard Somoro, Somore Banfan, Fira, Kara, Kubakwata, Kubana, Nanamango, et on nomme Kubangalong, Membe. Là où nous venons, la terre rouge où nous venons, la création du monde. Alors, une fois présenté comme ceci, je vais d'ores et déjà vous parler de la méchanceté de l'homme gabonais. Je suis moi un Gabonais, je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon, et donc aujourd'hui je viens en tant qu'entrepreneur pour vous parler de la méchanceté de l'homme gabonais. En Afrique centrale, vous avez les Camerounais, vous avez les Équato-Guinéens, vous avez les Congolais. Le Camerounais, c'est quelqu'un de très fêlé. Quand vous faites des affaires avec un Camerounais, il va chercher tout le temps à vous dribbler. Ça, c'est le propre du Camerounais. Mais derrière ça, il n'y a pas de méchanceté. Le Camerounais, il cherche à te rouler, mais il n'est pas méchant. Vous comprenez un peu? C'est leur cerveau qui est comme ça. Donc, chaque fois, il faut avoir un rétroviseur pour guetter le Camerounais chaque fois que vous faites des affaires avec lui. Le Congolais est peut-être en Afrique centrale, le Congolais a peut-être la meilleure éducation possible. Peut-être le mieux éduqué. Les Équato-Guinéens essaient de se réveiller maintenant. Mais le Gabonais est d'une extrême méchanceté. Alors, pourquoi je le dis? Vous avez remarqué que pour nous qui sommes dans l'entrepreneuriat, pas seulement dans l'entrepreneuriat, depuis notre bas âge, on nous apprend à détester les personnes qui réussissent autour de nous. Le Gabonais, il est comme ça. Nous sommes au quartier, vous voyez un frère avec une nouvelle voiture, un frère qui a réussi, au lieu de le prendre pour exemple, qu'est-ce qu'on fait? On déverse dans la méchanceté, dans la colère, dans la jalousie, et ainsi de suite.
Tu veux réussir dans la vie et puis tu n'apprécies pas les personnes qui ont réussi. Comment veux-tu réussir? Tu ne réussiras jamais. Tu ne réussiras jamais. Tu veux devenir un grand footballeur, commence d'abord à apprécier Aubameyang. C'est comme ça que ça se passe. Toi, tu n'apprécies personne. Le Gabonais n'aime pas que son frère réussisse. Il n'aime pas ça. Il ne veut même pas. Et ce comportement-là, pour ceux, les amoureux du savoir comme moi, lorsque vous allez étudier le comportement de l'homme français, vous allez vous rendre compte que le Gabonais a tout copié. Le Gabonais a tout pris chez le Français. Le Français, il est jaloux, il est aigri, il est méchant, il est arrogant, il est tout ce qui est mauvais. L'homme français a tout donné au Gabonais. C'est ce qui se passe. 80% des business des jeunes Gabonais sont pourris par les Gabonais eux-mêmes. Le dirigeant gabonais, si on me dit de choisir entre le dirigeant gabonais et le Gabonais lambda, qui j'envoie au paradis, j'envoie les dirigeants gabonais au paradis. Les dirigeants gabonais sont 10 fois plus gentils que l'homme gabonais, que le Gabonais lambda. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Eh oui. Eh oui. Traitez-moi de tous les noms d'oiseaux, il faut qu'on se dise la vérité. Lorsqu'un jeune Gabonais lance peut-être, je veux dire quoi, son petit business, ses frères viennent. Ils ne viennent pas pour encourager. Ils viennent plutôt pour prendre un bon, pour manger gratuitement. Vous voyez un peu? Un jeune va lancer son activité là, il peut faire quoi? Les Nike là, ou encore les cuisses, le poulet grillé. On va aller tous en masse, on va aller prendre des bombes. Oui, 1000 francs, 2000, tu disparais. Il disparaît avec ton bon. Le jour où vous croisez, tu le lui rappelles. Il va te dire, tu me prends pour qui? Tu penses que je vaux 1000 francs, bien 2000? Mais il oublie que c'est avec 1000 francs, 2000 qu'on devient millionnaire. Il oublie ça. Et s'ils sont 10 comme ça à venir vers toi, prendre des bons, ils ne vont jamais payer. Et ils vont même te faire des problèmes. Vous comprenez? C'est l'homme gabonais qui est comme ça. Mais les mêmes, vous les retrouvez au KFC. Ils vont au KFC. Je ne sais pas combien on vend le poulet là-bas. Quand ils y arrivent, si on dit que le poulet coûte 3000, lui il va donner 10 000 et il va dire à l'homme blanc, garde la monnaie. Quand il arrive au quartier là, au quartier il vient prendre des bons, sachant même que le poulet du quartier est mieux et plus croustillant que celui du KFC. Pourquoi on est comme ça? Nous sommes méchants. Nous sommes méchants. Le Ouest africain, lorsqu'il est ici, il fait quoi? Il va aller manger dans le restaurant de son frère. Est-ce que son frère a forcément le meilleur restaurant du monde? Non. Est-ce qu'il fait forcément les meilleurs plats du monde? Non. Mais il y va parce que le patriotisme, il va par patriotisme. Vous comprenez? Mais le Gabonais, la méchanceté du Gabonais, je vous le dis de façon claire, 80% de nos business sont pourris par nous-mêmes. Le jeune Camerounais qui est au Cameroun, il n'a rien à foutre de où se trouve Paul Biya. Il n'a rien à foutre. Il sait qu'ils ont un président qui s'appelle Paul Biya. Mais il n'a rien à foutre. Tout ce qu'il a en tête, c'est de réussir. Et il finira par réussir. Parce qu'il se le met en tête que je dois réussir. Vous comprenez? Mais nous, au Gabon, qu'est-ce qu'on apprend? On veut faire de la politique, mais tu n'as pas l'esprit de partage. Vous voyez? Regardez ce que je porte là. Regardez ce que je porte. N'est-ce pas joli ça? Vous voyez? Vous voyez? C'est un jeune Gabonais qui a ouvert son imprimerie là à côté. Il était surpris de me voir aller faire ce travail là chez lui. Il sait que moi je fais l'infographie. Mais je suis allé pourquoi? C'est pour l'encourager. Et je suis allé pour l'encourager. Qui a dit que pour réussir dans ce Gabon là, il faut d'abord piétiner les autres. On peut tous réussir ensemble. Lui il fait ici, moi je fais là. Allez ensemble, on va réussir. Lorsque j'ai ouvert mon business ici, tous les Ouest africains qui sont venus me voir m'ont tous encouragé. Tous, à l'unanimité. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me... Mais les Gabonais qui sont arrivés, certains viennent se placer devant toi. Ils te parlent mal. Il dit lui là c'est encore dit. Il veut faire quoi là? Il veut montrer quoi? Vous comprenez? Mais les Ouest africains viennent nous encourager. Ils nous disent continue comme ça. Continue comme ça, tu verras, tu vas réussir. Voilà. C'est tout ce que l'on veut. C'est tout ce que l'on veut. Alors après on tombe dans le faux nationaliste. On tombe dans un faux nationaliste. Oh non, il faut laisser maintenant les taxis nationaux, ainsi de suite. Mais le nationalisme, Mobutu Sese Seko Kukumbembe Ouazabanga a pratiqué ça en RDC, ancien Zaïre. Vous comprenez? Lui, il est arrivé un matin, il prend une multinationale, il dit allez vous, le Belge, allez, fous le camp, rentre chez toi. Il met un national à la place. C'est ça le nationalisme. Votre nationalisme là, la communauté qui se lève tôt, la communauté qui se lève tôt au Gabon, elle est ouest africaine.
La communauté qui se couche tard au Gabon, elle est encore ouest africaine. Et nous autres qui nous lançons dans l'entrepreneuriat, les ouest africains sont un plus pour nous. Nous, on aime la concurrence. C'est dans la concurrence qu'on réussit. Alors il faut faire quoi? Il faut écraser les autres pour qu'on réussisse. Et ces ouest africains investissent même au Gabon. Hein. Pendant ce temps, les Français ils sont là, ils ont les multinationales. Avez-vous entendu quelqu'un parler de nationalisme à ce niveau? On veut être nationaliste, c'est bien, mais on commence à parler des grandes entreprises. C'est ça le nationalisme. On commence à faire les grandes entreprises. Ce que vous voulez faire là, tentez ça, vous verrez. Tentez ça, vous voyez le vendredi, non? Le vendredi, quand ils vont à la mosquée là, vous voyez comment on devient, on pleurniche, non? On cherche à manger, on a faim. Ça, c'est rien que le vendredi, quand ils vont à la mosquée. Il faut qu'on soit réaliste. Vous comprenez? Votre faux nationalisme, il faut laisser ça. On sait qui vous manipule, on connaît ça. Ça, c'est encore la main de la France qui nous désoriente. Qui vous dit non, il faut les Ouest Africains. Les Ouest Africains sont chez eux ici au Gabon. Voilà, je le dis. Vous comprenez? Vous ne voulez pas bosser? Allez, nous on le dit. Les Ouest Africains sont chez eux. Le Cameroun est chez lui ici au Gabon. Le Congolais il est ici chez lui au Gabon. Vous comprenez? On partage tous les mêmes langues. Ce sont les mêmes peuples, et ainsi de suite. Arrêtez-nous votre faux nationalisme là. Si vous voulez faire du nationalisme, vous commencez avec les Français. Vous comprenez? Les multinationales françaises, elles sont là. Et arrêtez votre méchanceté. Le Gabonais est méchant, il faut le dire. Nous sommes trop méchants ici. Avant que le jeune ouvre mon business, j'avais un autre business. Une boutique, j'ai fait faillite. J'ai commencé à prendre des ballots. Je faisais du porte-à-porte. Ce qui est sorti de la bouche, des Gabonais là. Parce qu'on te voit avec un ballot en train de vendre de bout les chaussures. Mais le Gabonais est trop méchant. Trop méchant. Il y a même un qui arrive à me dire, c'est là où il me dit, je viens avec les chaussures. Je présente à sa femme. La chaussure coûtait 3000 francs. Alors quand je mets à 3000 francs, moi je l'achète à 1000 francs, à 2000. Je mets à 3000 parce que j'essaie de laisser une marge de discussion. On va peut-être descendre à 2500, donc je peux gagner 500 dessus. Mais le Gabonais il me dit 2000. J'ai dit non, je ne gagne rien là-dedans. 2500, oui, je peux empocher 500. Et là il me dit, l'école est bien. Hein? L'école est bien comme pour dire quoi? L'école est bien. Il me dit, mon frère, c'est bien de faire l'école. Hein? Vous voyez un peu? Pour lui, je suis un va-nu-pied. Je ne vaux rien parce que je vendais des chaussures. Vous voulez développer le pays de quelle manière? En méprisant certains boulots. Hier, j'étais à la gare routière. J'étais à la gare routière là. Je suis allé faire réparer mon imprimante. Mais j'ai vu des jeunes Gabonais qui étaient en train d'apprendre auprès d'un Camerounais. Oui, c'est un Camerounais qui est en train de transmettre le savoir aux Gabonais. Nous, on ne veut pas en bénéficier. Tout ce qu'on voit, c'est le Camerounais, l'étranger au Gabon. Attendez, vous pensez que moi une femme, hein? Quand je parle au fan là, je parle en Guinée-Équatoriale, je parle femme, on va me faire rentrer. Je parle au Cameroun, je parle femme, on va me faire rentrer parce que ce sont les mêmes peuples. Notre guerre, ce n'est pas entre nous, Africains. Vous comprenez? Les Africains sont chez eux ici. Et arrêtez ce boucan-là. Ce que vous voulez commencer, on va tous terminer, c'est un jour. Vous comprenez? Commencez avec les multinationales françaises. C'est de là qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc, arrêtez le faux nationalisme. Vraiment, je suis désolé. Le Gabonais avec sa méchanceté là, on peut très bien réussir dans nos bas quartiers. On peut très bien réussir. Mais si seulement si on se respecte. Moi, je fais mon business. Tu viens faire un travail chez moi, tu paies convenablement. Je peux te faire une réduction en tant que faible, oui. Mais ne pense pas que tu vas venir faire un travail chez moi et après tu vas me dire, non, viens prendre le jus. Non, 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 c'est pas le jus. Tu payes convenablement. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et il faut qu'on apprenne à nous mettre ensemble, pas à être divisés. Donc, c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, de dire que les Gabonais doivent arrêter la méchanceté. Nous sommes méchants. Vous voulez réussir, il faut apprécier les gens qui réussissent autour de vous. Arrêtez de les vilipender, arrêtez de les diaboliser. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, c'est dimanche, je travaille. Je travaille le dimanche. Je travaille du dimanche au dimanche. Je travaille tous les jours. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui est venu me dire, un Gabonais encore, il est venu me dire, non, mon frère, toi, tu ne vas jamais à l'église. Je lui ai posé la question si c'est Jésus qui a venu payer mon loyer. Il s'est énervé, il est parti. Voilà. Bon dimanche à vous. Je vous laisse et à plus.